Ni hao, je suis JLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui des chargeurs sans fil. Oui, voiture ou bureau, mais pas des chargeurs sans fil normaux parce qu'ils sont magnétiques. Ouais, et ça va voir, vous allez voir que ça a toute son importance parce qu'en fait c'est pratique, c'est par induction et en plus c'est magnétique. Avec ça t'es quand même peinard. Allez, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre site tech et smartphone. Allez, on faisait plus ça après générique. Et après Pangui. Aujourd'hui, on va tester des produits que vous êtes nombreux à m'avoir demandé déjà depuis un petit moment. C'est des chargeurs sans fil ou des chargeurs par induction, comme vous voudrez en fait. Et ceux-là, ils ont la particularité en fait d'être en plus magnétiques. Et vous allez voir, ça fait quand même un petit peu la différence pour ceux qui auront déjà joué un petit peu avec des chargeurs par induction. Alors, je connais les chargeurs par induction, les qui et tout, voilà. Bon, alors on va s'attaquer aux produits qui nous ont été envoyés par la marque Exelium, Exelium. Donc ils ont un site internet, vous trouverez sur exelium.net. Alors, ils nous ont envoyé plusieurs produits, notamment la coque ici, parce que le produit, par exemple, si vous avez un chargeur comme ça, on va prendre leur chargeur de bureau. Vous voyez, qui est sur un dock comme ça, avec le petit câble, et le côté up, ici, on voit bien, il est bien allumé en rouge, donc ça charge. Vous pourriez, par exemple, poser votre smartphone comme ça dessus, et en théorie, voilà, vous aurez de la charge. Mais ça n'a pas grand intérêt, vous pouvez faire mieux que ça, grâce à la coque. Et en plus, vous savez, magie du cinéma, mon téléphone a juste 8% de batterie. Donc, il vous donne une coque ici, qui est une coque classique, hein, en fait, en silicone, dans laquelle vous allez pouvoir mettre votre smartphone. Ici, ils ont bien étudié le coup, ils ont mis en fait, voilà, ils se sont dit tiens, la charge par induction elle est ici, et ils ont mis en fait simplement 4 petites ailettes ici, simplement du métal, et qui vont être aimantées par la partie ici, par la partie dock. Alors là on est plutôt sur la station de bureau, donc la UPM 500, voilà, pour la référence exacte si vous allez sur le site. Donc quand vous allez prendre votre smartphone, vous le prenez, vous le mettez comme ça dessus, et c'est tout. Ce qui est quand même plutôt pas mal. Donc là on voit bien, donc voilà, JT Geek, un nouvel article, ça c'est bien. Subway Surfer, il faut jouer comme tous les jours. Et là le téléphone est bien en charge. Donc c'est le côté plutôt pratique. Ici, vous voyez, on l'enlève. Donc là le truc est passé en vert, il repasse en rouge, il n'y a plus de batterie. Alors l'intérêt c'est que vous avez vu, comme il y a 4 aimants comme ça, vous allez pouvoir aussi le mettre à l'horizontale. Ce qui permet de faire un mode bureau plutôt sympathique. Si vous voulez regarder des vidéos, des choses comme ça, donc ça fera un appareil qui est, ça fera plutôt un support qui est assez polyvalent, parce que, alors pour notre produit ici, bon, il est quand même plutôt simple, vous avez vu, on met le connecteur ici, dessous, dans la boîte, c'est ce que vous allez retrouver, en fait, vous allez trouver le dock comme ça, alors il est en métal, il est même pas en aluminium, il est en métal, il est super lourd. Mais en fait, ça a son intérêt parce que sinon, le téléphone il basculerait et ça serait un peu moche. Voilà. Donc, dans le chargeur de voiture, dans le chargeur plutôt de bureau, ici, le Wireless Charging Station. Donc là, chargeur de bureau UPM 500. Donc le support, il est multifonction, on l'a vu. Dans la boîte, vous allez avoir le chargeur et le câble USB pour recharger. Pas de chargeur secteur, hein. On aura uniquement le câble USB. Donc vous mettrez soit en USB, soit un chargeur secteur que vous avez à la maison. Ici, on met ça, on met notre appareil, vous voyez, là c'est en rouge, on met notre appareil, hop, ça bascule en vert. Je vais vous faire voir un petit peu ici. Je sais pas si vous allez bien voir derrière avec les reflets, si on voit bien qu'il est vert. Ici, et là notre téléphone charge, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Donc là c'est pour notre premier produit, le produit de salon. Donc là, comme vous voudrez. Ensuite, il y a un deuxième produit qui nous était envoyé, le chargeur de voiture. Alors, bon, chargeur de voiture, pare-brise, que vous voudrez. Donc en fait, c'est le même principe. Ici, vous allez trouver une ventouse pour pouvoir le mettre, vous voyez, sur votre pare-brise, et on se retrouvera avec notre petit aimant charge par induction qui vous permettra de mettre le smartphone ici. Alors, ça va pas l'aider à le charger, mais vous voyez, on met comme ça va permettre de le charger à l'horizontale, à la verticale. Donc à la verticale, ça peut prendre vachement son sens pour le GPS. Et oui, pour ceux qui utiliseront leur smartphone pour un GPS, là ça va être plutôt bien. Alors il y avait un truc, c'était ça dedans. Alors j'ai cherché, je me suis dit putain, peut-être c'est aimanté, peut-être c'est pour coller sur le téléphone, pour pouvoir l'aimanter et tout. J'ai cherché comme ça et tout, je me suis dit non, puis après, je me suis dit j'ai quand même regardé dans le manuel un petit peu ce que c'est. Et ben en fait non, c'est un support pour ceux qui voudraient coller ça sur leur tableau de bord. Parce que c'est vrai que vous allez pouvoir mettre par exemple le support comme ça sur votre pare-brise, ici, donc là vous voyez, vous avez vu, on verrouille ici, ça permet de mettre sur le pare-brise, hein, comme n'importe quel support, par exemple TomTom. Ici, vous allez pouvoir le régler. Mais ceux qui voudront le mettre, par exemple, sur leur tableau de bord, eh ben, ils voudront le mettre comme ça. Vous voyez, vous pourriez vouloir le coller comme ça, ici, dessus. Hop, on tourne ça. Bon, ça n'a pas d'importance, hein, le fait de tourner dans un sens ou dans l'autre. Donc, et si vous voulez comme ça, par exemple, si vous prenez maintenant les nouveaux tableaux de bord, en fait, ils sont granulés, vous n'allez rien pouvoir coller dessus. Donc, en fait, ils vous donnent ça, avec de la colle 3M, ça, vous le collez sur votre tableau de bord.
voilà, comme ça et tout. Et après, vous posez votre ventouse dessus, comme ça, tac, et une fois que ça s'est collé, eh ben, vous pouvez mettre vos trucs, et vous pourrez ainsi l'enlever, étant donné qu'en fait, ça sera collé sur le support. C'est plutôt bien vu. Il faut bien avouer que sur ce coup-là, je me suis dit, parce que par exemple, moi j'ai regardé dans ma bagnole, et c'est vrai que le tableau de bord, il n'est pas lisse de chez lisse, et on peut rien coller. Si, on peut coller comme ça avec du 3M, simplement. Donc ça peut être plutôt intéressant. Bon, là pareil, pour celui-là, pour recharger, on trouvera un câble qui est à mon goût beaucoup trop court. Je vais vous faire voir un petit peu le câble, je vous l'ouvre un peu comme ça, sinon on a déjà joué un peu avec. Voilà, donc le câble il est comme ça. Alors on a une table, deux tables, je veux dire, le câble il fait 1m50 quoi. Donc du coup le câble est quand même un peu court. Alors si vous mettez sur votre tableau de bord, bon bah ça fera la blague, tableau de bord jusqu'à la prise d'allume-cigare, c'est bien. Je sais que les nouvelles bagnoles maintenant ont même des prises USB, donc ça pourrait être pas mal. Par contre, si vous mettez sur le pare-brise un peu loin et que vous avez un pare-brise un peu plongeant, ça va, à mon avis, ça va être un petit peu court. Voilà, donc ça c'est un peu pour la présentation succincte un peu de tout ça. Qu'est-ce qu'on va retenir pour l'important? Alors, notre station dock, donc la UPM 500, c'est pas marqué sur la boîte, ça doit être marqué caché un petit peu derrière. Ici, non, bon, c'est pas grave. Alors, on aura bien aimé, nous, le support multifonction. Vous pouvez mettre comme ça, vous allez pouvoir le mettre aussi comme ça. Ça recharge votre smartphone, c'est plutôt pas mal. Horizontal ou vertical. Et encore une fois, c'est vraiment de la charge sans fil. Enfin, il faut quand même un fil pour le dock. Mais après, au niveau du produit, vous voyez, vous le mettez comme ça. C'est assez joli, ça fait un joli dock. Et en plus, ça recharge l'appareil. Pour les moins de l'appareil, qu'est-ce que j'aurais noté, moi? Le câble, que je trouve relativement disgracieux, en fait, sur le dessous. Vous l'aurez vu un petit peu ici, voilà, le câble passe dessous. Alors je sais pas s'il aurait pas été plus judicieux de le mettre directement derrière comme ça, là. Ça aurait évité qu'on ait un câble un petit peu en bas qui balade, ouais, on le mettait comme ça derrière, étant donné que c'est derrière, ça peut être joli. Je trouve que le câble un petit peu en bas, c'est un petit peu disgracieux. Et enfin, la charge qui est quand même un peu plus lente. Alors, la charge est plus lente qu'un chargeur secteur classique, parce que c'est de l'induction. Ouais, forcément, les contacts, il y a quand même un petit peu de perte. Donc la charge est un petit peu plus longue qu'un chargeur normal, et en plus c'est vrai que notre S6 eh bien, il a l'avantage d'avoir la charge ultra rapide de la mort qui charge en 3 heures. Là avec l'induction c'est clair qu'on va facilement tripler les caractéristiques de charge, parce que voilà, avec l'induction c'est quand même un petit peu plus long et c'est un petit peu moins rigolo. On parlera aussi un petit peu du chargeur auto qu'on a vu ici. Alors chargeur auto toujours magnétique, donc là c'est le UPM 200. Donc on aura bien aimé le support qui est orientable comme ça ici. Vous allez pouvoir l'utiliser pour votre GPS ou pour directement mettre votre smartphone. C'est plutôt bien vu. Vous allez pouvoir le mettre sur votre votre pare-brise ou votre tableau de bord. Là c'est pas grand chose ça. Vous voyez comme quoi à produire un bout de plastique avec du stickers 3M, mais ça fait grave la différence parce que voilà on peut le mettre sur son tableau de bord comme ça. Et là ça prend quand même tout son intérêt. Même si vous le mettez sur votre bureau, ça quand même super la classe. Voilà, le chargeur qui est toujours dessous, ici. Alors, vous allez pouvoir mettre sur votre pare-brise, sur votre tableau de bord, horizontal ou vertical. Bon, après, vous avez vu la ventouse, vous allez pouvoir, ici, vous allez pouvoir régler un petit peu tout ça, si jamais vous voulez. Vous voyez, il y a un angle qui est... j'avais pas été jusque là. Oui, il y a un angle qui est quand même super large. Hein. Vous allez pouvoir le mettre, hop, à gauche, à droite, à gauche. Voilà, bon, vous pouvez jouer comme ça un petit peu avec les enfants. Ça va toujours les amuser. Voilà, donc et après, le seul point négatif qu'on aura remarqué, nous, pour ce produit-là, c'est quand même que le câble, ils ont quand même juste abusé, il est quand même juste trop court. Je veux dire, 1m50, il aurait fallu soit mettre un câble, comme ça, et un câble d'au moins 2-3 mètres. Si vous voulez faire un truc un petit peu joli pour le faire longer vous voyez, faire longer le tableau de bord, comme on a pu voir, et le faire redescendre jusqu'à l'allume-cigare, il vous faudra au moins un câble de 3 mètres. Alors après, c'est clair qu'avec du 5 volts en continu, si vous commencez à mettre 3 mètres de câble, il y a une perdition au niveau du câble qui va être assez importante. Mais ça aurait pu être intéressant. Alors ensuite la coque, ici, la coque qui est quand même juste indispensable pour la faire, sinon vous ne pourrez pas utiliser tout ça, sinon vous pourrez essayer de coller votre smartphone et de le faire tenir en équilibre, mais ça va pas être génial. La coque est disponible en noir ou en blanc, voilà, donc après pas mal. En fait elle est bien, le téléphone est déjà tombé une fois et ça protège plutôt bien, ça fait bien le travail, en plus, vous avouerez quand même que c'est quand même plutôt joli. Là, il va se remettre en charge, parce que forcément, je l'ai... Ah non, il est bien resté sur l'induction. Pas mal. Alors, on parlera quand même un petit peu du prix de tout ça. Si vous voulez que la coque, alors la coque vous en coûtera 29,90 €, ce qui n'a pas vraiment intérêt si vous n'achetez que la coque. Si vous voulez la coque... Alors, si vous voulez le dock ici, comme nous on a, avec la coque, vous paierez ça, la maudite somme de 69,90 €.
À savoir que c'est un produit, alors vous allez me dire, ah, c'est cher. Bah oui, mais c'est un produit aux normes CE, vendu en France, TTC, tout bien, près de chez vous, sur Internet. Donc forcément, il faut mettre un petit peu le prix. Si vous voulez la version auto avec le dock auto et sa coque, parce qu'en fait ils font des bundles, l'ensemble vous coûtera 54,90 €. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Donc vous trouverez ça sur le site excellium.net. À savoir, vous pourrez l'avoir pour le S6 bien sûr, pour le S5, mais il faudra, comme je l'ai dit, il faudra mettre un patch entre la coque de votre S5 et la batterie pour avoir les contacts et avoir l'induction. Ça existe également pour iPhone 6 et iPhone 6 Plus, forcément. Et vous trouverez également un patch universel, un patch avec un espèce de gros aimant, vous voyez comme ça ici là. C'est un patch que vous allez coller si vous avez un téléphone par induction. Vous pourrez le coller en fait sur votre téléphone et comme ça vous pourrez utiliser un petit peu tous les accessoires uniquement avec ce patch. Ce qui est plutôt bien vu, en fait, pour l'idée. Alors après, il faudra bien votre téléphone et la charge par induction, parce que le patch n'est pas magique. Hein. Le patch fait simplement, et ça reprend juste les aimants qui sont là. Hein. Donc il faudra bien que votre téléphone ait l'induction dedans. Sinon, bah, ça n'a aucun intérêt. Mais ouais, vous avouerez quand même que c'est un peu rigolo. Allez, on continue avec le bilan. Bon, il est venu le temps du bilan. Bah, un bilan qui est quand même plutôt positif pour moi, mais pourtant un petit peu mitigé, parce que moi j'aurais bien aimé quand même le système que ce soit magnétique, c'est quand même plutôt pratique. Moi j'ai mis la coque dessus, je ne m'en sépare pas, parce qu'en plus bon, la coque est quand même assez jolie, elle protège, le côté je te charge comme ça tout le temps, c'est pratique, voilà, on arrive au bureau, paf, machin, on le met directement dessus, personnellement, moi c'est celui que j'utilise. Après dans la voiture, je suis pas ultra convaincu, parce que j'en ai pas vraiment l'utilisation, je suis pas vraiment fan des GPS de machin avec les smartphones, surtout qu'en Chine Google Maps ne fonctionne pas, donc c'est pour utiliser Baidu Maps, c'est pas terrible. Donc voilà, donc c'est un produit qui est bien. Après par contre la charge elle est quand même super longue, alors que si vous avez un smartphone avec la charge rapide, et ben ça va quand même vachement plus vite avec un câble. Alors du coup j'ai vu sur internet que certains disent oui, mais en fait le truc c'est fait qu'on recharge tout le temps. C'est-à-dire quand vous arrivez au bureau, bah, vous êtes quasiment à 80%, hop, vous mettez, donc du coup vous montez à 100%, vous partez, et en fait vous allez quasiment de chargeur en chargeur. Maintenant j'ai vu qu'il y en avait dans les Starbucks, donc en fait vous directement vous aurez de charge en charge. Donc quelque part, après une batterie de 1000 mAh, ça suffirait s'il y a des chargeurs un petit peu partout, jusque dans le métro avec les chargeurs qu'on pourrait mettre contre le mur. Donc du coup c'est assez pratique, mais en même temps c'est un peu moins bien que la charge normale, mais c'est joli, ça fait un joli dock, et ça recharge en même temps, et c'est magnétique, et c'est vrai que c'est quand même plutôt la classe de mettre le smartphone comme ça, de pouvoir l'orienter comme ça. Vous pourrez vous le mettre un petit peu sur le front surtout. Non, la corne, c'est comme ça. Vous pourrez vous le mettre comme ça. Donc, ça fait un produit qui est bien. Voilà. Donc, allez, comme toujours, vous pouvez laisser une note en commentaire. Vous laissez une note en commentaire de cette vidéo pour dire ce que vous pensez de ce produit-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez que c'est bien? Est-ce que vous trouvez que c'est pas bien? Est-ce que c'est intéressant pour vous? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça vous intéresse pas? Je sais, forcément, et les bonnes parties vont dire ouais, mais c'est trop cher, 69 €. J'ai bien compris, quoi qu'on mette, c'est toujours trop cher. C'est un truc de client, hein. C'est toujours trop cher. On veut toujours une remise et on veut toujours moins cher. Donc vous pouvez, allez, comme toujours, vous pouvez nous soutenir et nous encourager avec les 3 R. Le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook et sur Google+. Le R de commentaire, nous laissant un commentaire sous cette vidéo pour dire ce que tu penses de ces chargeurs-là par induction. Est-ce que tu es content qu'on teste des chargeurs par induction? Est-ce que tu en voudrais plus, par exemple? Est-ce que tu voudrais genre d'autres types de produits? Laisse un commentaire, je t'écoute, je te lis, même si je réponds pas à tout le monde. Voilà. Et enfin, le R de pouce en l'air, comme ça pour nous encourager dans notre travail. Si tu veux nous décourager dans notre travail, tu peux mettre un pouce en bas. Mais tu verras quand même que ça n'a pas beaucoup d'intérêt, quand même, on se décarcasse un petit peu. Chez JT Geek. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous donne rendez-vous dans... Alors là, c'est devant, parce que j'ai arrêté un peu à mixer en train de les vidéos. Cette vidéo, pour vous, elle sera vendredi. Donc, on se donne rendez-vous dimanche pour la GoToFac avec un son parfait. Ce coup-là, vous allez voir un truc incroyable. Oh, vous allez m'entendre comme jamais vous m'avez entendu. Et après, on recommencera les tests lundi. Smartphone ou high-tech. Bon, à mon avis, lundi, ça sera smartphone. Allez, les prospérités, à dans 2 jours. Bye bye.